Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, nous allons commencer un grand chapitre de l'histologie. L'histologie est une discipline dont le but est l'étude des tissus. Bien évidemment, on peut donner une petite définition concernant les tissus. Qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Un tissu, c'est un ensemble de cellules de même origine regroupées autour d'une même fonction. L'histologie, on peut le placer comme intermédiaire entre la cytologie ou bien la discipline qui étudie la cellule dans son ultrastructure, et bien évidemment l'anatomie qui est spécialisée dans l'étude des organes. Alors là, je vous présente des schémas représentant les différentes formes de tissus. Par exemple, là, vous avez le tissu épithélial que nous allons étudier dans les capsules qui vont suivre. Ce tissu, en général, se présente soit sous forme d'un tissu de revêtement ou bien un tissu épithélial sécrétoire ou encore appelé glandulaire. Un autre tissu que nous allons étudier, le tissu nerveux, qui est composé par l'agencement des cellules nerveuses. Le tissu adipeux, spécialisé par la présence de cellules adipeuses. Le tissu osseux, le tissu conjonctif, le tissu musculaire lisse, et bien évidemment le tissu musculaire cardiaque et enfin le tissu musculaire squelettique strié. Pratiquement, nous allons étudier toutes les formes de ces tissus dans des capsules à part. Donc, à retenir que les cellules, quand ils s'agencent ou se regroupent, ils forment des tissus. Un tissu constitue un organe et bien évidemment des organes entrent en jeu dans un type physiologique complémentaire pour former des appareils ou bien des systèmes. Je cite par exemple l'appareil circulatoire, l'appareil digestif, l'appareil urinaire. Donc tous ces appareils à l'origine sont formés par des organes. Les organes à l'origine sont formés par des tissus et l'origine des tissus, c'est bien évidemment la cellule qui est l'unité structurale. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, là on a un ensemble de cellules musculaires cardiaques qu'on appelle des myocardes, ou plutôt des myocytes, et qui se regroupent pour former le tissu musculaire cardiaque. Le tissu cardiaque constitue le cœur, et bien évidemment, le cœur avec tout un réseau de
vaisseaux vont constituer le système circulatoire. Alors maintenant, nous allons commencer par l'étude des épithéliums. Alors les épithéliums, à savoir, reposent toujours sur un tissu conjonctif par l'intermédiaire d'une lame basale. Ils reçoivent les nutritions du tissu conjonctif sous-jacent par diffusion au travers la membrane basale. Alors le schéma suivant vous donne une idée d'un épithélium. Alors comme vous pouvez le remarquer, donc cet épithélium, comme vous pouvez le remarquer, il est constitué de cellules qui sont hautement jointives. Bien sûr, il y a des jonctions entre ces cellules. Ils sont juxtaposés. On peut déjà noter que ces cellules, ils ont deux pôles. Ils ont un pôle apical et un pôle basal. D'ailleurs, ils reposent sur la fameuse lame basale qui constitue la limite entre l'épithélium et juste en bas, le tissu conjonctif qu'on peut déjà remarquer qui est vascularisé alors que l'épithélium ne l'est pas. C'est très important. Et on a déjà signalé que le tissu épithélial reçoit ses nutritions du tissu conjonctif par diffusion. Donc, c'est très important comme note à connaître concernant le tissu épithélial. Alors donc on a dit que pour le tissu épithélial qui repose sur le tissu conjonctif sous-jacent qui est séparé par la lame basale, alors cette lame basale, il a un rôle de structure, il permet l'ancrage des cellules dans le tissu conjonctif. Il peut aussi jouer un rôle physiologique. Ce rôle physiologique qui consiste, par exemple, à une différenciation cellulaire. Il joue aussi le rôle de filtre sélectif. Et il joue aussi un rôle dans la cicatrisation. Donc, chose que nous allons bien évidemment aborder dans les capsules qui vont suivre. Alors, ce petit schéma vous donne une idée comment se présente cette lame basale au niveau du tissu épithélial. On peut parfaitement, encore une fois, savoir l'orientation de la disposition des cellules, qu'ils ont un pôle apical et un pôle basal. Et encore une fois, cette lame basale qui est la frontière ou bien la limite entre le tissu épithélial et le tissu conjonctif. Alors donc, on distingue deux types d'épithélium. Épithélium de revêtement. Donc, les schémas vous donnent une idée de quelques types
d'épithélium de revêtement que nous allons traiter dans la capsule prochaine. Déjà, notez que ces épithéliums peuvent être des épithéliums simples ou bien des épithéliums stratifiés, pseudostratifiés ou bien stratifiés. Nous verrons ça en détail dans la capsule prochaine. L'autre type d'épithélium, c'est l'épithélium glandulaire. Alors bien évidemment, le type de ces épithéliums est déterminé, ou plutôt distingué, d'après la morphologie, la localisation et la fonction de cet épithélium. Alors par exemple, sur ce schéma d'un épithélium de revêtement, on peut parfaitement voir que les cellules possèdent des formes et des dimensions très variées. C'est ce que nous allons bien sûr détailler dans la capsule qui va traiter les épithéliums de revêtement. Alors pour l'autre type d'épithélium qui est l'épithélium glandulaire, donc un schéma d'un tissu d'épithélium glandulaire qui est en général un ensemble de cellules. Ces cellules, comme vous pouvez les remarquer, sont juxtaposées et jointives, mais ils sont spécialisés dans la sécrétion. En général, on trouve les cellules au niveau du tissu épithélial glandulaire. Ils sont groupés généralement en amas de formes et de volumes variés. Alors bien évidemment, nous verrons dans la vidéo qui va étudier l'épithélium glandulaire qu'il existe des cellules spécialisées, des cellules sécrétrices, qu'on appelle des cellules exocrines, comme on peut voir sur ce petit schéma. Alors ces cellules, en général, le produit de sécrétion, il est rejeté à l'extérieur par un canal excréteur. Alors, on trouve aussi des cellules glandulaires qu'on appelle aussi des cellules endocrines. Alors, pour les cellules endocrines, en général, le produit de sécrétion, en général, qui est une hormone, est rejeté dans le sang. On trouve aussi des cellules à sécrétion paracrine, c'est-à-dire c'est une cellule qui sécrète des produits qui sont utilisés par la cellule voisine. Alors, un autre type de cellule, donc on appelle autocrine, c'est-à-dire que la cellule glandulaire sécrète des produits que elle va utiliser elle-même par l'intermédiaire de récepteurs membranaires. Alors, comme je vous ai dit, tous ces types de cellules glandulaires, nous le verrons bien évidemment dans une capsule à part. Donc voilà, concernant cette petite grande introduction concernant les épithéliums. Et comme je vous ai dit, la capsule prochaine, nous aborderons les épithéliums de revêtement.